bonjour. Ici, nous sommes devant l'association Enfants d'Afrique Espoir de demain. Alors, nous avons vu bien de venir vous présenter quels sont les bienfaits de cette association. Merci. Ici, c'est Mupendo Tatate Daniel. Comme je vous l'ai bien dit, que nous sommes à l'association Enfants d'Afrique Espoir de demain. Maintenant, je suis devant le fondateur de l'association Espoir d'Afrique. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Nous avons bien dit aujourd'hui venir près de l'association. Juste savoir, est-ce que vous pouvez juste nous présenter qui êtes-vous et c'est quoi l'association? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Mobala Mabwendo Paterne. D'accord. Comme vous l'avez dit, je suis le fondateur de l'association Enfants d'Afrique Espoir de demain. Oui. L'association Enfants d'Afrique Espoir de demain est là pour aider les enfants orphelins dans les camps de réfugiés en Ouganda. Bien, précisément merci. dans le cas de Nakivale. Dans les camps de Nakivale, vraiment. Bon, monsieur Paterne, est-ce que vous pouvez juste nous définir les objectifs de l'association et ses cibles? En fait, l'association Enfants d'Afrique Espoir de demain a un objectif d'aider les enfants orphelins à les nourrir d'abord, à les donner à manger. Vraiment. Comme vous voyez, comme aujourd'hui, on est en train de préparer du bouilli, comme vous pouvez le voir, le constater. D'accord. Ici, à l'association Enfants d'Afrique, les enfants mangent. Nous donnons à manger, la nourriture, les repas chauds aux enfants. Ça, c'est un premier objectif global. Deuxième, c'est pour les donner l'éducation. L'éducation. Donc, on les met à l'école. L'association Enfants d'Afrique Espoir de demain se charge à payer le frais scolaire de ces enfants. Et même s'il y a aussi qui sont malades, donc un objectif, le troisième objectif, de les faire soigner. D'accord. Et s'ils sont malades, s'ils tombent malades, l'association Enfants d'Afrique Espoir de demain est là pour les faire soigner. Et autre chose. Et autre chose. Disons que l'association Enfants d'Afrique a beaucoup des objectifs ici, dans le camp de réfugiés en Nakivale. Alors, monsieur Paterne, comment est-ce que vous apprenez son environnement et ses concurrences? Donc, comprendre l'environnement de l'association ainsi que les concurrences de l'association. Comment est-ce que vous apprenez ça? Oui, normalement, l'association ne peut pas manquer de concurrents. Ouais. Parce que nous sommes ici dans les camps et on s'efforce de faire de notre mieux. Et pour le moment, parce que on cherche des enfants orphelins de différentes zones dans les camps de Nakivale. Oui. Ce n'est pas seulement des nationalités congolaises comme moi je suis congolais. D'accord. Mais il y a d'autres associations qui accueillent seulement des nationalités burundaises ou des nationalités congolaises. Mais chez nous, à l'association, nous avons les enfants de différentes tribus, des Burundais, Oui. des Rwandais, Oui. des Congolais. Oui. Et là, ça nous donne encore une impact fort. Vraiment. Oui. Ok. Monsieur Paterne, alors, une chose à savoir, comment est-ce que se sentent les enfants quand ils reçoivent le service ici? Donc, quand ils mangent, quand ils dansent, ils jouent, quand vous les soignez, comment est-ce qu'ils se sentent? Je crois que ces enfants se sentent sauvés et souvent ces enfants se sentent heureux. Et d'autres disent merci pour tout ce que nous faisons. Vraiment. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas moi-même s'inventer. Vous avez des enfants, vous pouvez leur poser des questions, ils vont vous répondre. Est-ce que vous êtes heureux à l'association, vous n'êtes pas heureux? Ils vont vous expliquer. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Paterne. Alors, une autre chose que je voulais juste savoir. Comment est-ce que vous avez commencé à concevoir l'idée de prendre des petits-enfants, hein? Donc, disons, qu'est-ce qui t'avait poussé de pouvoir créer l'association pour en avoir quelques aides pour les enfants? Oui, en fait, je suis réfugié, je suis arrivé dans le cadre de Nakivale, j'ai constaté que les enfants sont en train de vagabonder dans la rue. Et là, ça m'a poussé vraiment de les aider. Et quand j'ai vu qu'ils sont délaissés dans la rue, j'ai vu moi aussi, j'étais moi-même, je suis orphelin de père et mère. J'ai constaté que pourquoi mes frères peuvent souffrir. Et là, je vis de les encadrer, de chercher les enfants dans de différents quartiers, dans différentes zones, dans différents ONG ou associations. Et on m'a remis les enfants.
Et à ce moment-là, je vis bon de commencer à les aider. Vraiment. Parce que je voyais qu'ils étaient en train de vagabonder dans des quartiers et ça ne m'a pas plu. Vraiment. Ok, bien, merci. Alors, quels sont les intérêts que reçoivent la communauté sur cette association? Les intérêts, d'après moi, quand nous gagnons un enfant qui ne vagabonde pas, ça c'est un intérêt pour moi. Oui. Si j'ai un enfant qui part à l'école parmi ces enfants orphelins qui se sentent heureux d'aller à l'école, ça c'est un avantage pour moi. Et je me sens très fier de ça. Vraiment. Oui. L'association ne gagne rien, mais l'association d'abord voit ses enfants grandir dans de bons états, dans de bonnes conditions. Ils ne souffrent pas de la famille, ne manquent pas d'éducation. Oui. C'est tout pour l'association. Vraiment. C'est ça. Très bien, merci. Sur les plateaux de l'association Enfants d'Afrique Espoir de demain, nous étions venus ici voir le CEO, disons le fondateur de l'association, qui est M. Paterne. Il nous a bien parlé de ses objectifs, de l'objectif de l'association et aussi que les intérêts que reçoivent la communauté. Vraiment, nous savons bien que vous allez bientôt voir qu'est-ce que font les enfants, quelles sont les dispositions de l'association. Vraiment, nous disons bien merci.